Je m'appelle Florence Delchébuk, je suis professeure à Télécom Paris dans le département Images, Données, Signal et j'enseigne et je fais ma recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de l'apprentissage automatique. Alors quand j'étais petite, je m'intéressais à plein de choses. J'avais envie de faire 7 métiers et parmi les 7 métiers que je voulais faire, il y avait effectivement ingénieur, on va dire. Ce que je savais, c'est que je voulais faire un métier où l'imagination ait sa place, où on pouvait créer, élaborer de nouvelles choses. J'ai eu la chance très tôt en fait d'avoir accès à un ordinateur personnel grâce à un club d'informatique et puis j'ai connu en fait les débuts de l'informatique personnelle et je me suis aperçue qu'avec l'informatique on pouvait c'était les mathématiques en action. On pouvait créer des programmes, on pouvait réaliser des jeux, on pouvait résoudre des énigmes automatiquement et ça m'a plu énormément et donc j'ai décidé à peu près à ce moment-là que je travaillerais dans ce domaine. J'ai d'abord fait des études de mathématiques pures, où à l'université il y avait à peu près en fait autant de filles que de garçons, donc j'ai pas vraiment particulièrement souffert d'une présence trop forte masculine. Quand je suis arrivée comme élève à Télécom Paris, effectivement j'ai constaté avec surprise qu'il y avait vraiment très peu de filles. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, se sentir en minorité parfois c'est un petit peu complexe, surtout quand on est étudiante, mais c'était quelque chose qui était vécu de manière assez normale. Je me suis posé finalement plus de questions au cours de ma carrière. Quand on évolue dans un domaine où quand vous allez en conférence, il y a au maximum 10%, voire 5% de femmes, c'est vrai que c'est pas toujours facile. J'ai affaire parfois à des collègues qui ont effectivement des remarques ou des préjugés qu'il faut combattre en mettant en avant son expertise, son bagage technique. Là, il n'y a aucune raison de ne pas s'imposer et on peut effectivement, par, je l'espère, la qualité de son travail, finalement avoir sa place. Par contre, ce que j'apprécie énormément, notamment à Télécom Paris, c'est les efforts qui sont faits en termes d'écoute, en termes aussi de communication. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, plus on en parle, et plus tout le monde est conscient, entre guillemets, du problème, eh bien, je pense que les choses s'améliorent. Et puis, je suis extrêmement confiante dans la jeune génération, non seulement les étudiants, mais aussi les trentenaires. Et je vois que les relations changent. Et donc, j'ai beaucoup d'optimisme. Si on est attiré par un domaine, par exemple comme le numérique, ce qui est important finalement, c'est de gagner en compétences dans ce domaine. Ce qu'on va faire dans ce domaine, ça dépend de l'expertise qu'on gagnera et c'est au final cette expertise qu'on regardera. Donc je crois qu'il faut dire aux filles, il faut foncer, il faut pas se poser de questions, faut vraiment pas se poser de questions, il faut y aller. Les rôles modèles, je n'en ai pas eu vraiment. Mais par contre, je m'intéresse aux femmes qui ont lutté ou qui luttent encore pour les droits civiques. Et récemment, je voudrais partager une lecture que j'ai eue, un livre de Maya Angelou, qui est une femme qui s'est battue pour les droits civiques aux États-Unis, une femme noire qui a connu des difficultés dans sa vie et puis qui s'est élevée par la connaissance et qui est devenue universitaire, écrivaine, autrice, etc. et qui a lutté vraiment pour la justice dans son pays. Et le message qu'elle donne est extrêmement positif. Ne jamais se laisser victimiser, ne jamais se considérer comme une victime ou se poser comme une victime, mais plutôt toujours être dans la proposition, dans l'échange, bien sûr quand c'est possible, mais donc très naturellement toutes ces questions de diversité, eh bien elles se règlent d'elles-mêmes si on est dans cette idée-là. Ce que je souhaite pour le futur, c'est qu'on ne se pose plus la question, que ça passe voilà dans la culture de chacun. Peut-être que les parents aussi éduquent leurs enfants
aussi en ayant à l'esprit cette notion d'égalité, de non-discrimination. Il y a un petit événement qui est organisé à l'école le 17 mars, qui est très intéressant. Ce sont des femmes qui sont dans l'intelligence artificielle, que ce soit des étudiantes, des alumni, différents types de professions, qui vont venir témoigner et échanger avec principalement les étudiantes et les étudiants de Télécom Paris. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant. Si vous pouvez venir assister et participer à cet événement, ce serait vraiment très chouette.